Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Israël eut l'habitude, jusqu'à l'époque de Jésus, de voir surgir des hommes de Dieu de différents lieux, nés de conditions diverses. C'est dire que Jésus, fils de charpentier, né dans une bourgade éloignée de Jérusalem, aurait très bien pu être perçu par les Juifs de son époque comme un prophète. Mais non. Les Juifs ont refusé rapidement le rôle et la mission de Jésus parce que ce dernier se présentait comme autre. Il parlait de Dieu en lui donnant le titre de Père. Pour les Israélites, même pour ceux qui attendaient le Messie, il était inimaginable que Dieu puisse avoir un fils. Ils ne pouvaient pas plus envisager que Dieu puisse s'incarner en homme, mais c'est pourtant ce que les évangélistes avancent. Voilà pourquoi Jésus est apparu très suspect aux yeux des autorités religieuses juives, garantes de la vérité. Jésus. Ce nom est la forme latine de Yeshua, qui signifie « le Seigneur et salut ». À partir de sa vie publique, un grand nombre de ses contemporains et compatriotes reconnaissent en lui le Messie. En grec, Christ veut dire « oint ». Le roi était oint. Les Juifs attendaient un nouveau oint, semblable au roi David. Il viendrait sauver définitivement son peuple et lui apporter la vie éternelle. Dès lors que quelques Juifs reconnaissent en Jésus le Messie de Dieu, il y a rupture avec l'autorité qui le rejette. Mais lorsqu'en plus le message de Jésus élargit à l'extrême, c'est-à-dire à l'humanité, ce qui était la spécificité du peuple élu, il y a un renversement de l'édifice dressé depuis les premières lignes de la Torah. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui de le relâcher. Le prince de la vie, vous l'avez fait mourir. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. Dans le livre des Actes, au chapitre 3.